Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai une question à vous poser. Où est passé Marc Brice? Quelqu'un peut me répondre à la question là, s'il vous plaît? Où est passé Marc Brice? On ne voit plus Marc Brice dans toutes les photos du monde entier. Marc Brice ne va plus faire la prospection dans les stades. On ne voit plus Marc Brice rencontrer les joueurs. Il n'y a plus de séance photo entre Marc Brice et les joueurs. Marc Brice, tu es parti où? Où est-ce que tu es parti? S'il te plaît, le peuple camerounais te cherche. Marc Brice, s'il te plaît, tu es parti où? Celui qui t'a fait venir, il est où? Ceux qui t'ont fait venir sont où? Où est passé la CIA TV? On ne te filme plus de là où tu es? Marc Brice, s'il te plaît, dis-nous où tu es. On te cherche. Tout le peuple camerounais te cherche. Monsieur le ministre des Sports, où est Marc Brice? Où est Marc Brice et son garde du corps, Joachim Mununga? Ils sont où? Monsieur le ministre, le peuple camerounais vous demande, où est votre entraîneur sélectionneur? Il est où? A-t-il reçu son salaire? Vraiment, c'est des questions qu'on se pose. On est à un mois du match contre la Namibie. Tous les sélectionneurs du monde entier, de l'Afrique, ont déjà fait la playlist. Sauf le Cameroun. Où est Marc Brice? Vous pouvez nous dire, bon, apparemment, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous allez dire la vérité sur l'affaire de Marc Brice là. Vous allez nous dire la vérité. Parce que ce qui est en train de se passer, comme ça chauffe entre vous là, comme ça chauffe entre vous, vous ne voulez pas parler au peuple camerounais? Vous allez parler. Vous allez parler. Parce que en juin, juillet, vous n'avez pas laissé le peuple camerounais respirer. Vous êtes allé prendre les Banglock Didier, Benjamin, pour embêter le Cameroun. Vous êtes parti prendre les Omambik pour embêter le Cameroun. Marc Brice allait jusqu'à la fédération parler à Eto'o comme si Eto'o c'était son ami, comme si Eto'o c'était son frère, comme si Eto'o c'était son employé. Vous allez nous dire la vérité. On attend que ça sorte de vos bouches. On attend ça. Vous avez dit que Marc Brice avait dit que oh, on nous a dit que la fédération sera une coquille vide. On attend l'entraîneur de la coquille vide à Yaoundé. C'est là-bas que nous on l'attend. Parce que quand on est dans un pays où des gens, parce qu'ils gèrent le ministère des Sports, ils pensent que c'est leur maison. Messieurs, cette maison-là, c'est pour les Camerounais. Et vous allez rendre compte. En plus de rendre compte, vous allez rendre gorge. Vous allez rendre gorge. Ça, j'emprunte une expression du président de la République. Vous allez rendre gorge parce que les Camerounais ne vont pas vous laisser. Vous avez profité pour tuer les Camerounais. Les Camerounais ne vont pas vous laisser. J'en profite pour
donner un message à la FECAFOOT. Monsieur les gens de la FECAFOOT, Monsieur Ntongompile et David Pagou doivent s'apprêter à prendre cette équipe nationale. Parce que si Marc Brice ne vient pas, on doit le remplacer. S'il ne vient pas, parce que là où ils sont là, ils sont en train de chercher les portes de sortie. Vous entendez qu'on dit que Marc Brice a dit que si le Nigeria est venu tard, Marc Brice ne vaut rien. Le Nigeria ne peut pas le recruter. Il ne vaut rien du tout. Votre petite complicité que vous avez fait là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Pagou et Monsieur Ntongompile, vous devez vous apprêter à gérer cette équipe nationale. À gérer cette équipe nationale pour le bien du Camerounais. Parce que nous, les Camerounais, on aime notre pays, on aime notre équipe nationale. Donc, ce monsieur-là, qui est venu en villégiature pour croire qu'il va nous impressionner là. On ne compte pas sur lui, hein. On ne compte pas sur lui. La dernière fois que nous, on l'avait vu, il est parti au ministère des Sports rendre compte à son véritable patron. Parce que lui là, on ne connaît pas la FECAFOOT. On ne le connaît pas la FECAFOOT. Les listes, les convocations doivent partir le 18. Le 18 août, les convocations doivent partir. Donc forcément, M. Pagou et M. Ntongompile, faites-nous la liste. Voilà. Faites-nous la liste. Nous, on attend de se qualifier pour la Coupe d'Afrique au Maroc et aller représenter le Cameroun. Et vous savez que le Maroc, c'est un pays où nous on gagne souvent. Hein? On gagne souvent. Rappelez-vous, en 1988, on a gagné où? On a gagné où? Le pays là, c'est notre pays. Hein? Les Marocains là, les Marocains, c'est notre pays là-bas. Donc, et on va arriver avec un nouvel équipementier. Bobé Dita. En parlant de l'équipementier, sachez que le Cameroun attire beaucoup de sponsors équipementiers. Maintenant, on aura un sponsor qui va bien s'occuper de nous, qui va nous créer des trucs un peu bien là. Les joueurs seraient bien habillés. Ok? Tous ceux qui ont dit que non, le président de la FECAFOOT a voulu qu'on résilie le contrat parce qu'il ne sera plus là. Il ne sera plus où? Eto 2025 s'est lancé depuis à la FECAFOOT. Hein? C'est lancé. Donc, tous ceux qui disent que Eto ne va pas être là en 2025, c'est en décembre 2025. Apprêtez vos candidats. Hein? On verra un peu ce que ça va donner. On verra un peu comment vous allez vous gérer. Parce que je ne pense pas que Eto puisse lâcher la FECAFOOT. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit d'abord éliminer beaucoup de gars là qui empêchent le football camerounais d'avancer. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Eto va continuer de gérer la FECAFOOT. Ceux qui ne seront pas contents, mais je vous dis quelque chose. Le pont du Vouri est là. Le pont sur le Vundi, s'il existe, il est là. Allez là-bas et puis vous savez ce qu'il vous reste à faire. Entre-temps, nous, on va accompagner Eto pour que Eto puisse continuer à relever le football camerounais à sa mesure. Et maintenant, celui qui n'est pas content, je ne sais pas comment il va faire. Hein. Mais bon, maintenant ce que vous voulez, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de poser votre candidature et de vous mettre face à Eto. On verra ce que ça va donner. Maintenant, excusez-moi de faire un petit discours en wesh wesh. Hein? Un petit discours en wesh wesh. Eto, c'est le début et la fin. Celui qui n'est pas content, il sait ce qu'il doit faire. Ok? Maintenant que je parle en camerounais, les gars, si vous n'êtes pas content, ok? Allez-vous quelque part. Hein? Voilà. Et je veux aussi dire quelque chose. Un dernier petit truc qui m'énerve depuis là.
c'est un homonyme qui s'appelle Richard Bona. Il nous a dit que, oh non, les hommes riches ne rentrent pas dans le football. Je lui donne un indice. À qui appartient Manchester United? À qui appartient le PSG? À l'émir du Qatar. L'émir du Qatar. À qui appartient Manchester City? Il peut me dire. Donc, lui là, c'est... Donc, il pense que c'est avec ça qu'il peut prendre un club de football. Donc, rien que la prime d'un joueur de football achète 10 000. Qu'il sache que la musique, c'est un art. Et quand on vit de son art, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, un footballeur peut être riche, hyper riche. Quand il a dit qu'on est un richissime n'est pas par la Fédération camerounaise de football. Qui est le président de la Fédération d'Arabie Saoudite de football? Il n'est pas aussi riche. S'il te plaît, Richard Bona, calme-toi. Calme-toi, les Richards sont très intelligents. Et je sais que tu es intelligent. Reste dans ton domaine de la musique. Reste dans ton domaine de la musique. Va parler harmonie. Va parler philharmonie. Va parler symphonie. Ciao.